mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce mardi 6 septembre 2022. Ici Annick Lalaine à la présentation, Monsieur Rodzona au conseil technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal à l'Express de Madagascar. Rugby mondial féminin, Ladies Maki, petit poussé ou grande ambition. Madagascar sera représenté pour la première fois au mondial féminin de rugby. Du 9 au 11 septembre à Cap Town en Afrique du Sud, les Ladies Maki se sont bien préparées et ont de l'ambition à revendre, même si elles font figure de petits poussés parmi les 16 équipes participantes. Côté diplomatie, une ambassadrice à la tête de la délégation de l'Union européenne. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le remplaçant du précédent ambassadeur de la délégation de l'Union européenne débarque. La nouvelle titulaire du poste s'est présentée au ministère des Affaires étrangères hier. Rendez-vous de grosses surprises au salon de l'auto. Se positionnant en tant que partenaire bancaire du groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar, au salon de l'auto, le rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels des véhicules et des engins BTP, des sociétés générales à Madagascar, promet des efforts exceptionnels aux visiteurs. Toujours dans la ligne du journal, à l'Express, protection de l'environnement, des jeunes se lancent dans l'emploi vert. Mayer Indianza Fimayin, un jeune de la paroisse d'Ambouipou, fabrique des bracelets et des boucles d'oreilles en papier. En actualité économique, commerce avec l'Union européenne, la Grande Île abritera un nouveau cycle de négociations. Madagascar va abriter le 9e cycle de négociations commerciales de l'accord de partenariat économique intérimaire entre l'Union européenne et 5 pays de l'Afrique orientale et australe. Toujours dans la une, début année scolaire, des parents négocient le paiement des frais généraux et de scolarité. La rentrée scolaire est difficile pour certains parents d'élèves, notamment ceux qui scolarisent leurs enfants dans des écoles privées. Des parents ont demandé à négocier le paiement échelonné des frais généraux à cause des difficultés financières. Et côté faits divers IUS, un assistant parlementaire attaqué décède. Ancien journaliste et assistant parlementaire, Gilbert Lazafimandi a succombé à ses blessures. Son fils et lui ont été attaqués samedi à 25 km d'Ius. Et côté air protégé, forte pression sur le parc Tsimanapetsoutse, le premier site à Ramsar, est menacé par diverses pressions exercées sur sa faune et sa flore. De nouvelles stratégies de protection s'imposent d'après l'article du journal. Passons maintenant au journal à midi Madagascar à la une, reprise après les vacances, retour des embouteillages à Tana. Dans l'actualité politique présidentielle 2023, Justin Touquier appelle l'OMC à la préservation de l'ordre public. En l'espace de 3 mois, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation lance sa deuxième interpellation afin de préserver l'ordre public en cette période préélectorale. Et côté affaires à Yikung, François Rakoutsaf défend son département. Restant toujours dans l'actualité politique, CFM, promouvoir la culture du dialogue et de concertation. Le Fampiavan de la Malagasy englobe tout processus et mécanisme de réconciliation nationale selon le concept vérité, pardon, amnistie et réconciliation nationale. Terminons par les rubriques société, JMG Mada. Les jeunes prêts à s'engager dans l'entrepreneuriat vert. Et donc sur la 10e édition des Journées mondiales de la jeunesse qui s'est déroulée à Ntsirabé depuis le 31 août dernier, ce grand rassemblement des jeunes catholiques et malgaches a été clôturé dimanche par une messe organisée à Ntsatanterak. Et côté rentrée scolaire, la levée du port de masque à l'école diverses adoptée.
Adopté durant plus de 2 ans, le port du masque en milieu scolaire, comme dans tout autre endroit clos, recevant du public n'est plus une obligation depuis le mois de juin dernier, selon l'article du journal Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.